Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel et parmi les outils que j'utilise, il y a la numérologie et le tarot de Marseille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du besoin, de la nécessité de coopérer à laquelle nous invite cette année 2020. Le nombre réduit de 2020 fait 22, il suffit simplement de retirer les deux zéros. Et avec les deux, il y a la notion de coopération, d'association et de partage. 22 est un maître nombre qui a des vibrations très puissantes et c'est pourquoi nous sommes un peu chahutés, c'est un mot gentil, chahutés cette année 2020. Et donc, c'est pour ça que nous sommes déstabilisés. Voilà. Et le meilleur moyen de nous sentir solides, eh bien, c'est de fonctionner avec l'autre, de coopérer avec lui, de partager, de générer une énergie avec l'autre pour réaliser tout ce que nous avons à faire. Voilà. Ainsi, en associant nos compétences avec les autres, nous serons en mesure de générer des résultats bien plus intéressants que si on était tout seul. Parce que l'un donne une idée, l'autre donne une autre idée, et puis petit à petit, ça se transforme en quelque chose de très intéressant. J'adore fonctionner comme ça. Donc avec le 22, l'heure n'est plus à l'individualisme. Il est incontournable que l'être humain intègre l'autre avec lui, et on voit bien que c'est la notion d'humanité qui est mise en place. On n'a jamais vu un problème qui prenait l'humanité tout entière. Or, cette épidémie de Covid a mis toute l'humanité au même tempo. C'est assez incroyable. Et donc, nous voyons bien que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce qu'il est incontournable que nous fassions attention aux autres, de façon à ne pas amplifier l'épidémie. On voit bien qu'on est obligé de tenir compte des autres. On ne peut pas aller dans les magasins sans un masque. C'est une mesure de précaution. Voilà. Donc, il est important dans cette année 22 de perdre notre habitude de fonctionner dans la dualité ou la compétition sur le mode « je gagne et toi tu perds ». Et il nous est demandé de commencer à fonctionner sur le mode « je gagne et tu gagnes aussi ». Ah, ça commence à devenir beaucoup plus agréable. Voilà. De toutes les façons, nous verrons bien que ceux qui fonctionnent dans la compétition, ils ne vivront pas bien du tout d'ici 2 à 3 ans. Donc, voilà. En année 22, nous entamons une nouvelle aventure, une nouvelle étape de vie, en lâchant ce que nous connaissions pour expérimenter de nouvelles façons de faire. On voit, voilà, c'est l'arcane 22, on voit qu'il est en chemin, il a un baluchon et il voyage légèrement. Et vous voyez là comme un habit de polichinelle. Et donc ce personnage, il s'amuse. Et donc ce 22, il nous invite à vivre beaucoup plus légèrement. Vous voyez, il n'a pas des grosses valises, il a un tout petit baluchon. À vivre beaucoup plus légèrement et à faire preuve de fantaisie. Lui, il n'est pas conventionnel. On dirait vraiment un polichinelle en fait. Donc, il fait preuve de fantaisie. Et oui, donc il nous invite à fonctionner de façon plus légère, plus joyeuse, plus facile, avec moins de restrictions et à oser vivre pleinement ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Dans quelques années, on mesurera la richesse de l'expérience que nous avons vécue cette année. Je suis comme vous, hein, j'ai bien conscience que cette année, on a hâte qu'elle se termine. Voilà. Le moyen pour aller de l'avant en toute confiance est de faire le vide dans nos pensées, de faire le vide dans notre tête pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour, de façon à nous connecter à la puissance de notre âme. En fait, dans notre tempérament,
nous avons tout notre mode de réflexion qui vient depuis notre toute petite enfance et qu'on appelle l'ego, et qui est une identité d'emprunt en quelque sorte, mais nous nous sommes incarnés avec notre âme. Et donc, dans cette année 22, pour bien vivre, il est nécessaire d'écouter notre âme et d'arrêter à ce que notre mental, que j'appelle le saboteur intérieur aussi, à ce que notre mental vienne générer des expériences pas tellement agréables. Voilà. Et si vous faites ça, si vous faites le vide dans votre tête plusieurs fois par jour, mais plusieurs fois 5 minutes du style, eh bien, vous allez apaiser le mental et donc vous allez vivre beaucoup plus confortablement et vous allez permettre à votre intuition de descendre parce que c'est votre intuition qui est reliée à votre âme. Et donc, votre intuition descendant, elle va vous insuffler l'idée de faire quelque chose ou autre chose et vous verrez bien que si vous le faites, eh bien, votre vie va devenir facile, va devenir joyeuse, va devenir agréable. Donc, ça vous apportera beaucoup de bonheur. Parce que toujours avec l'âme, c'est le bonheur. Avec le mental, ou ce que j'appelle le saboteur intérieur, c'est les contrariétés. Voilà. Donc, cette année 2020 nous invite à lâcher le contrôle et à faire confiance à la puissance d'amour qui est en nous. J'avais fait d'ailleurs une autre vidéo sur l'âme et l'ego. Alors, je sais bien, c'est un défi colossal, parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est un défi colossal, mais il va nous mener, si nous nous mettons en route pour fonctionner de cette façon-là, ça va nous mener directement au bonheur. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer ça, l'humanité entière qui dit on va installer le bonheur. Moi, je vais vous dire, hein, j'en rêve et j'ai commencé à m'entraîner et à le réaliser. Bien sûr, on s'entraîne, ça ne va pas être du jour au lendemain, on va claquer dans les doigts et on va pouvoir le faire. Voilà. Mais en s'entraînant un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, vous allez voir que de plus en plus, ça va se mettre en place. Et donc, j'espère que nous serons très, 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 très nombreux à chercher à installer ce bonheur. Il est à notre portée. Nous sommes nés pour le réaliser. Alors, fonçons. Mais pas avec le saboteur intérieur, avec l'âme. Mettez-vous en réceptivité pour recevoir votre intuition, pour recevoir l'inspiration. J'ai expérimenté ça la semaine dernière, je me suis fait vraiment très plaisir. Donc voilà, j'ai créé de nombreux ateliers pour vous aider à assainir votre vie, pour vous aider à vous libérer de vos croyances, pour vous aider à reculer vos limites, pour vous aider à vous libérer de schémas qui ne sont pas épanouissants, pour vous aider à soigner les blessures principales. J'utilise des outils parfois qui font appel à l'hémisphère droit du cerveau, donc on gagne un temps fou, puis on le fait dans la facilité, et c'est souvent en jouant et je dirais même en rigolant. Ça n'empêche pas qu'il y ait des émotions, mais je dirais même en rigolant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un petit lift, comme disent nos amis canadiens, et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Je vous souhaite de très belles expériences. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube et comme ça vous recevrez les informations des nouvelles vidéos que je peux faire au fur et à mesure que je les sors. Au plaisir!